Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers chercheurs de Dieu, nous nous retrouvons encore ce dimanche dans le cadre de notre rendez-vous Lumière dominicale en cette solennité de la fête du Christ roi de l'univers, laquelle coïncide aussi avec la clôture de l'année jubilaire sur la miséricorde divine. On retiendra de cette année sainte qu'il aura été question pour chacun de se donner avec le concours de l'Esprit Saint de ressembler au Père, tant le thème était « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux, comme votre Père ». Luc 6, verset 36. Et nous avons ensemble avec le pape François redécouvert avec joie et grâce les 14 pistes, ce que j'appelle de bonheur, les 14 dons de miséricorde divine. Non pas pour les abandonner, on s'en fout, pour que désormais on les intègre mieux dans notre vécu de chrétien, notre vécu de croyant, notre vécu de chercheur, d'amis de Dieu. Pour revenir à notre nourriture du dimanche, nous avons dit que nous clôturons l'année C avec Saint-Luc pour commencer un nouveau cycle. Et les lectures qui nous sont proposées sont le livre de Samuel, le deuxième livre, chapitre 5, les versets 1 à 3. La première, ou du moins, le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, versets 12 à 20, et l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. Concernant la première lecture, le sujet est le sacre de David par le prophète Samuel après la déchéance du roi Saül, les uns et les autres connaissant les péripéties de cet épisode. David est désormais le roi d'Israël. David est désormais celui-là qui a la mission de présider, n'est-ce pas, aux destinées du peuple. Et on l'espère, il devra le faire selon le cœur de Dieu, selon les prescriptions divines, afin que lui, comme le peuple, connaisse ou accède au bonheur, à la félicité. On dirait aujourd'hui ce service à rendre pour les questions du bien commun. C'est un mot qui est important dans la gestion de la chose publique. Quant à Paul, qui écrit aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20, c'est une célébration de la seigneurie de Jésus-Christ avec ses avantages pour le genre humain, dont toi et moi. Jésus est Seigneur après sa résurrection. Il nous a appelés des ténèbres du péché à son admirable lumière. Par la grâce de sa croix, nous avons tous les avantages, dont le plus grand est celui d'être devenu fils et fille de Dieu. Voilà cette dignité qu'il faudra préserver tout au long de la vie et également pour laquelle, je crois, on doit rendre en permanence grâce à Dieu. Merci Jésus pour la mort, pour ta mort et ta résurrection. Merci pour tous ces avantages-là qui sont désormais les miens. Oui, c'est assez paradoxal. L'Évangile présente un événement douloureux qui est la crucifixion de Jésus, lequel est raillé par les notables juifs, pharisiens, scribes, sans oublier passants et spectateurs. Comment donc l'Église célèbre-t-elle le roi de l'univers avec des textes, notamment l'Évangile, qui semblent présenter le contraire? Jésus est roi. Et si tu te souviens de son échange avec Pilate qui précède cette mort ignominieuse sur la croix, quand Pilate pose la question à Jésus, es-tu roi? Il lui répond, dis-tu cela de toi-même ou d'autres l'ont dit de moi? En fait, il sait qu'il est roi pour essayer, n'est-ce pas, de Pilate. Mais ce matin, je voudrais avec toi regarder à nouveau, frère, la question de la royauté.
quand on veut se tourner vers le monde pour se poser une bonne question. Comment comprendre la royauté selon Dieu? Comment comprendre le pouvoir ou même comment l'exercer? Et là, une bonne connaissance de la doctrine sociale de l'Église est indiquée parce qu'il est la question de notion du bien commun qui est la finalité pour laquelle X, Y voudrait pouvoir prendre le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, qui l'exerce, ils doivent le faire selon le plan de Dieu. Aussi, en parcourant le règne de David, la seigneurie de Christ et même sa majesté, on va se rendre compte que l'Église célèbre le service. Jésus a dit et à maintes fois l'a signifié, le plus grand est celui qui sert. Le plus grand d'entre vous est celui qui se met au service des autres. Le roi, le grand, est l'esclave des autres. Voilà qui bouscule la conception du pouvoir comme quelque chose pour mettre les autres au pas. Non. Dans l'Église, il faut le retenir, ici exercer, toute responsabilité est un service que l'on reçoit de Dieu, que l'on rend à ses frères. Maintenant, nous tous qui sommes investis dans quelconque pouvoir, dans l'Église ou dans la société, comment nous l'exerçons? La question mérite d'être posée et que chacun qui partage avec nous cet espace dominical ose justement se poser la question. Est-ce que je me sers ou est-ce que je sers les autres? Question dont on ne saurait faire l'économie. Célébrer Jésus, le roi, c'est résister de toutes les forces de son corps et de son être aux appétits mesquins du pouvoir. Je vais simplement évoquer toutes les fois où Jésus a fui la foule qui voulait le prendre pour en faire le roi. Au point où il va faire la précision, vous voulez faire de moi votre roi pour satisfaire vos besoins du ventre. Et là, il donne tout de suite la signification de sa royauté. C'est encore une fois de plus celle qui met Dieu devant et qui met les autres en avant. Est-ce comme ça que je sers? Est-ce comme ça que je réponds de mon autorité? Jésus crucifié, Jésus en croix, à qui on demande de descendre pour que allégeance lui soit faite, eh bien, il ne répond pas. Dieu seul sait qu'on aurait voulu une démonstration éclatante. Et pourtant, là encore, comme il a dit à Pilate, il suffirait juste que je veuille pour qu'une armée céleste, mais il avait quelque chose à nous apprendre. Nous, parents, nous, gestionnaires de la chose publique, nous devons, oui, nous devons prier pour que la grâce nous soit donnée, comme dit quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'amitié, pour que le partage du gâteau soit équitable. Le responsable est celui qui régule afin que les uns et les autres puissent se sentir bien au sein de la communauté. Et voici une question qui survient, la bonne gouvernance. Oui, on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui si on effleure la question du pouvoir et ne pas se poser la question, est-ce que nous avons des gouvernants qui brillent par leur bonne gestion des affaires publiques? Cela vaut tant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Moi qui suis détenteur d'un pouvoir quelconque, comment est-ce que je l'use? Est-ce que je suis prêt à répondre du bilan qui m'a donné? Et oui, il faut reconnaître que ce n'est tous les... La majorité porte l'identité chrétienne. Si nos sociétés battent de l'aile dans la
logique de la gestion, n'est-ce pas là à corriger? Oui, on devra demeurer des serviteurs, comme le Christ nous le disait. Et le fait que c'est le texte de Jésus en croix qui est présenté pour célébrer sa seigneurie, c'est un paradoxe qui est voulu pour qu'un certain nombre de révolutions soient déclenchées en nous, pour qu'une conversion s'opère. Oui, nous devons nous convertir. Nous devons exercer le pouvoir comme, j'aime le citer, Salomon. J'aime sa prière. Salomon demande à Dieu la sagesse pour gouverner le peuple. Combien sommes-nous qui demandons à Dieu justement cette sagesse pour bien conduire tant les affaires de la cité que même les affaires divines? Eh bien mon frère, ma soeur, aujourd'hui rendons grâce à Dieu qui vient nous donner de regarder à nouveau frais la gestion du pouvoir de l'autorité. Comment finir ce moment d'échange sans évoquer un autre aspect, je crois, important. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, Paul rappelle que tout pouvoir vient de Dieu et que nous devons toujours prier pour ceux et celles qui exercent des responsabilités civiles. C'est pourquoi dans la liturgie dominicale, il y a toujours une intention qui est élevée vers le Père à l'endroit des décideurs et des gestionnaires de la chose publique. Quoi que cela soit, nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent. Nous devons intercéder, demander au Seigneur de leur venir en aide pour qu'ils puissent mener à bien les missions bien souvent complexes qui sont les leurs. Un roi qui s'incline, ça n'existe pas, mais le nôtre, il existe, c'est Jésus-Christ. J'aime la mélodie. Il est la vérité, le chemin, la vie, on ne va au Père que par lui. Eh bien, quand cette fête de la solennité du Christ roi de l'univers, et plus que jamais, nous voulions nous rappeler, et c'est par là qu'on va sortir. Jésus est roi, Jésus est serviteur. Nous devons être des servantes, des serviteurs de nos frères. Devant lui, que nos genoux soient pliés, et uniquement devant lui. C'est le seul pouvoir devant lequel il vaille la chandelle de ce couple. Le reste, c'est inutile. À tous et à chacun, je souhaite une heureuse fin de l'année liturgique C avec Luc et une très belle année liturgique A avec Saint Matthieu, puisque très bientôt, nous allons commencer le temps de l'Avent. Bon dimanche et à très bientôt.